Les îles Auckland sont un archipel isolé, inhabité, entre la Nouvelle-Zélande et le continent antarctique. Ici, le 1er janvier 1864, une goélette vient se fracasser contre une falaise. Les 5 hommes de l'équipage s'en tirent de justesse. Les naufragés commencent par construire une cabane. Ils en couvrent le toit d'une herbe haute qui pousse en touffe. Il y en a tellement qu'ils en font 9000 gerbes. L'île est couverte d'une végétation inextricable, à tel point que les naufragés ont du mal à y poursuivre les phoques dont il faut bien qu'ils se nourrissent. Ils chassent aussi les goélands et les albatros pour leur prendre leurs œufs. Il y a, un peu partout, des arbustes très beaux, tortueux à cause du vent, mais couverts de fleurs rouges. Ces arbres donnent des graines qui nourrissent des petits perroquets. À l'un d'eux, ils apprennent à dire en anglais « Dieu vous guide, messieurs ». Godspeed you, gentlemen. Ils trouvent 2 plantes pour se nourrir. D'après leur description, l'une d'elles pourrait être un canna, connu pour ses rhizomes sucrés. L'autre est un arbrisseau couvert de fruits qui ont le goût des groseilles. 1 an et demi plus tard, juillet 1865, les naufragés sont recueillis. « 120 ans plus tard, janvier 1985, en plein été austral, une équipe de reportage débarque dans l'île des naufragés. Mission, voir si la nature a changé. Après le naufrage de 1864, les Néo-Zélandais ont débarqué dans l'île un taureau, une vache et un couple de lapins, pour que d'autres éventuels Robinson trouvent de la viande sur place. Les bovins ont proliféré et leurs descendants sont redevenus sauvages. Quant aux lapins, alors là, il faut dire qu'on n'a pas introduit n'importe quel lapin. Il s'agit d'un lapin français, le gris de Champagne. Il se reproduit avec la célérité légendaire du lapin, français ou non. Résultat, l'île des naufragés a été tondue. L'herbe haute, qui avait servi à couvrir leur cabane, ne peut plus pousser que là où il est suicidaire, même pour un lapin, de s'aventurer, à l'extrême bord des falaises. Les goélands et les albatros, qui avaient besoin de cette herbe pour construire leur nid, la cherchent désespérément. Ils doivent maintenant pondre à découvert sur les rochers, ce qui augmente la mortalité infantile. Ils ont appris à chasser les lapins, mais plus ils en tuent, plus il en sort. Les vaches elles-mêmes, n'ayant plus assez d'herbe, vont chercher les algues dans la mer. Ah, mais voilà les arbres tortueux, décrits par les naufragés, avec leurs jolies fleurs rouges. Ils sont toujours là. On les appelle des ratas. Oui, mais ils sont en train de mourir sans laisser de descendance. Car les lapins et les vaches ne laissent pas la moindre chance à leurs plantules de pousser autour d'eux. Et voilà les perroquets des naufragés, toujours là eux aussi. Mais puisqu'ils mangent essentiellement les graines des arbres à fleurs rouges, ils disparaîtront après le dernier d'entre eux. Godspeed you, perroquet. Quant aux 2 plantes qui ont sauvé les naufragés, plus la moindre trace. Par contre, voici les seules plantes qui ont échappé au massacre. Une espèce de gentiane, une fougère, et cette jolie plante à bulbe, la bulbinella.
les seuls qui se sont rendus immangeables par un goût âcre, une odeur dissuasive ou un poison. Toutes les autres plantes sont portées disparues ou en perdition, parce que l'équilibre animal-végétal a été perturbé.